a failli être les portes fermées, hein, parce qu'avec la neige, mais voilà, on a du beau soleil, ça va attirer les gens. D'accord. Et puis, je pense qu'on en a quand même des jeunes qui sont super déterminés parce que ça les a pas arrêtés. Ils étaient là à 10h30, pile poil pour l'ouverture. D'accord. Combien d'apprentis il y a dans toute la Seine-et-Marne? Est-ce que vous avez une idée? Dans nos établissements. Dans vos établissements, oui, bien sûr. Alors ça va pas être compliqué, 1777, on l'aurait voulu exprès. D'accord. Donc c'est facile à retenir pour cette année. Et ici, et puis à Saint-Germain-Laval, à l'IEMA du Pays de Montreux. D'accord. Le second qui est dans le sud de Seine-et-Marne, à Montreux, bien sûr. Donc voilà, ça se remplit gentiment. On espère que tout ce qui est en train d'être lancé concernant l'apprentissage va porter ses fruits. Donc on pourra aider les entreprises à prendre des apprentis, que ce soit beaucoup plus souple, avec des conditions plus claires. On sera tenté on arrivera sûrement à convaincre plus d'entreprises à prendre des apprentis. Puis c'est surtout que je pense que la conjoncture va un petit peu mieux, même si c'est pas partout pareil, si c'est pas partout dans tous les métiers, et que en fait une entreprise elle embauche un apprenti ou un salarié que si elle a du travail à lui donner. Hein. Ça c'est le b.a.-ba. Hein. On ne prend pas un apprenti si on n'a rien à lui faire faire. Donc, les clignotants ont l'air d'être mis au vert, voilà. Donc quand on voit les jeunes, ils ont envie. Quand on les voit le jour des remises de diplômes, alors là, j'espère que vous serez avec nous ce jour-là, parce qu'on parle toujours de ce qui ne va pas, mais quand on les voit avec les sourires qu'ils ont et les parents qui sont tellement contents de voir leurs enfants avoir leur diplôme, puis nous, c'est pas que des diplômes, c'est un métier qu'ils ont dans les mains, donc ça, c'est génial. Je vous en prie. C'est qui est intéressé. Alors, t'es intéressé par la pâtisserie? Pas du tout. C'est juste les bâtiments. Tu veux tout regarder, tout voir. En fait, donc, monsieur m'a dit sur le moment, on y va. Je dis, vous n'avez pas visité les restes? Ça, c'est du BP. T'as avancé toi ou quoi? C'est qui t'a appris ça? C'est mon chef, mon maître d'apprentissage. Et mon professeur des technos en plus. Ah, n'oublie pas lui, n'oublie pas. Donc il a fait des progrès, c'est ça, monsieur le professeur? Ah, lui, il a avancé. Vous apprenez ça où? À l'Intermarché. De HL? Sur la rue de Montfaucon. Tu donnes beaucoup des bêtes entières. Donc voilà. Eux, ils sont pas censés savoir faire des bêtes entières. Ouais. Un agneau, c'est pas de leur niveau. La culotte, juste la culotte. Juste même rien que la culotte, rien que le fait de séparer la culotte, c'est pas du CAP. D'accord. C'est juste le gigolo, le CAP. Juste l'épaule. Tu vois? Là aujourd'hui, cet après-midi, il va déployer l'agneau. C'est bien parce que l'idée, c'est pas de s'arrêter au CAP, c'est aussi qu'il soit employable derrière, c'est que l'entreprise, elle y trouve son compte. Ouais. Seulement, c'est une semaine à l'école, 15 jours d'entreprise. Qu'est-ce que vous faites là, messieurs? Moi je fais des formes. Vous faites des quoi? Des formes. C'est quoi? C'est de la brioche? C'est de la trad. Ah, de la tradition avec des formes particulières. Ok. On fait comme des pains de campagne en fait, mais. Ah, vous faites tous les deux des traditions en fait? C'est de la trad. Ça c'est de la trad. Pour l'instant on fait que de la trad. Alors c'est quoi la différence entre une tradition et une baguette classique? En fait, sur la tradition, on n'a pas le droit de mettre par exemple des additifs, des améliorants pour rester dans la tradition boulangère. D'accord. Ah oui, c'est la réglementation qui est différente. Voilà, la réglementation est plus sévère. D'accord. On peut rajouter des améliorants, mais qui restent dans la tradition. Donc, par exemple, de la farine de fèves, ça peut apporter une meilleure tenue, mais tout en restant dans le naturel. D'accord. Dans la recette originale, quoi, la tradition. Voilà, d'accord. La tradition. Ça porte son nom, quoi. Ok. Et en termes de forme et tout, il y a une limite aussi? Il y a une... Je ne crois pas. Non. Mais par exemple, pour le campagne, bon là c'est différent, mais il y a une appellation qui est à respecter, parce qu'il faudrait respecter une certaine quantité de farine de seigle par rapport à la farine totale. D'accord. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de farine de seigle, vous n'avez pas le droit de d'appeler pain de campagne. Donc c'est du dit de campagne.
à préciser en d'accord. boutique. D'accord. C'est vraiment, ouais. Il y a plusieurs règles qu'on apprend en technologie. Et en boulangerie, moi, dans les boutiques, j'ai l'impression que les baguettes de tradition, elles sont plus petites que les baguettes classiques. C'est le cas? La taille, on l'a fait plus petite. D'accord, mais Sinon, c'est même en pas. volume de Enfin, matière, il y a la même chose normalement? Ça dépend du Généralement, poids c'est pareil. qu'ils vendent. Moi, par exemple, les ordinaires, les baguettes de pain courant, elles font 20 grammes de plus. Ah, ok. Et vous travaillez où tous les deux? On fait des traductions. Moi, je travaille avec les Suisses et la boulangerie Pilon. D'accord, chez Monsieur Pilon. C'est le Duc de Clé? Non. Non, le Duc de Clé, il est dans le centre-ville. Nous, on est plutôt vers le lycée. D'accord. Dans Ah le oui, ok. quartier Maupertuis. Ok. Ah oui, Maupertuis. Et vous? Moi, à Panchard ou à Vinois, selon la boutique où je vais. Et les deux, elles sont dans le monde différents. Parce que c'est, il y en a une qui a la patronne et l'autre a mon patron. D'accord. Je vais faire un procès un peu boulanger. Et c'était mieux du coup. D'accord, ah oui, pour les feuilles de Ouais. ce matin là, que vous Bah, n'arrivez du pas coup, à faire? c'était plus fin. Ah, c'est bien. Bah, j'essaye de faire ça. Et vous allez le mettre là-dessus après? C'est ça le but ou pas du tout? Non, ça c'est la présentation. D'accord.